Bonsoir tout le monde. Bon voilà, aujourd'hui je voulais parler vite fait de la confiance en soi. Donc j'ai eu pas mal d'emails de personnes intéressées par le sujet de comment améliorer la confiance en soi, en elle-même. Et donc voilà, ma réponse ce serait que c'est en fait un faux problème. En fait, je pense qu'il n'y a pas de problème de confiance en soi. Alors, comment je vais expliquer ça là encore, c'est juste une pensée. C'est comme si on accumule plein de pensées de jugement de soi-même et qu'on regarde on regarde à travers le temps tout ce qu'on a pensé et on dit qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on a un problème de manque de confiance en nous. Parce qu'en fait, on va se focaliser sur ce qui s'est passé avant et on émet un jugement sur un moment précis qui s'est passé avant ou plusieurs moments qui se sont passés avant et on généralise en disant qu'on n'a pas confiance en soi. En fait, c'est juste un jugement, c'est juste une pensée. Parce que dans le moment présent, si vous deviez prendre un micro et parler devant un public, vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous, donc vous allez, sans le vouloir, créer le manque de confiance en vous avec le micro. C'est un truc de fou parce que on devient ce qu'on pense en fait. Donc c'est pas forcément la peine de penser qu'on a confiance en soi pour avoir confiance en soi, mais par contre réaliser, donc être derrière tout ça, monter dans un ascenseur et regarder de haut en fait la situation, vous allez vous rendre compte que en fait vous n'avez pas forcément de manque de confiance en vous, mais vous pensez que vous avez un manque de confiance en vous. Alors j'espère que c'est clair. Vous allez lutter contre votre propre pensée de vous-même. Vous luttez contre votre propre pensée de vous-même. C'est juste une capacité que vous avez à émettre des jugements. Ça ne veut pas dire que ces jugements-là, ils sont vrais. Faut arriver à se détacher en fait. Pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, entre le petit vous et le grand vous, le petit vous pense qu'il n'a pas confiance en soi. Qu'il n'a pas confiance en lui, pardon. Alors qu'en fait, vous êtes le grand vous. Il n'y a pas de problème de confiance en soi parce que c'est pas réel. En fait, j'irai même plus loin, ça n'existe pas en fait. C'est même pas un problème. Le problème dissout quand en fait on se rend compte que la pensée que l'on manque de confiance en nous est basée sur des faits passés sur lesquels on focalise notre esprit uniquement sur ces faits passés, ou peut-être c'est passé des choses où on n'était pas spécialement en confiance, et on l'amplifie, notre esprit l'amplifie, et du coup on se crée tout un monde en fait autour de ça, alors que déjà le passé c'est passé, donc c'est pas comme si ça allait il se passera jamais deux fois la même situation et tout, donc c'est pas la peine de généraliser. Dès qu'on généralise, ça veut dire que on tombe dans le piège en fait un peu de l'esprit qui nous contrôle, et donc comment je pourrais expliquer ça simplement? Que le manque de confiance en vous, c'est un faux problème, c'est pas réel. C'est pas réel parce que ça n'existe pas. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? J'en sais même rien. Peut-être c'est avoir des pensées positives sur qui on est vraiment, émettre un jugement positif sur soi. Et un jugement positif, c'est juste une pensée, donc comme un flocon de neige qui tombe du ciel, ça disparaît, ça vaut rien en fait, c'est comme une idée. Ça n'a pas de fondement, c'est pas un fait. Par contre, vous pouvez vous le créer et le croire vous-même votre propre pensée. Et c'est là, je pense, le problème de confiance en soi, c'est qu'on s'assimile à ce qu'on pense, et que ce qu'on pense, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. Donc en gros, on crée le manque de confiance en soi. Là, j'ai une idée qui me vient, là, d'un coup, j'aurais envie de dire que en fait, le stress, c'est exactement la même chose. Le stress, ça n'existe pas. Alors, je vais en choquer pas mal, là, je pense, mais
je vais partager ma vision du stress, peut-être que ça va en aider quelques-uns. En fait, le stress, c'est juste une pensée qu'on a eue, une idée, et qui a des répercussions sur soi parce qu'en fait, on s'attache à cette idée. Donc, par exemple, on marche dans la rue le soir, il fait noir et tout, etc. Et là, d'un coup, on a une pensée, une idée que peut-être il y a quelqu'un qui va venir nous agresser avec un couteau, par exemple. Alors, oups, on va se mettre à regarder autour, on va se mettre à avoir peur en fait. Pourquoi? Parce qu'on a une pensée qui fait peur, qui nous fait peur. Mais donc en fait, ça va créer un certain stress. Et euh, je parle d'un stress peut-être un peu différent maintenant, mais imaginez que vous avez le stress des examens par exemple. Le stress des examens, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée sur comment va se dérouler un élément futur qui n'a pas encore pris place et qu'au final c'est jamais aussi horrible que ce qu'on l'a pensé. Mais comme on le pense négativement, oh mon Dieu, il va peut-être se passer ça, je vais pas y arriver, ci et ça. Du coup, on se crée un stress qui devrait pas exister en fait. On se fait souffrir nous-mêmes. C'est juste des pensées et c'est comme si vous aviez un... Donc la pensée c'est un outil et si je vous donne un marteau, je vous donne un outil, d'accord? Et ça veut pas dire qu'il va falloir que vous tapiez sur tout ce qui bouge. Parce que si vous commencez à taper sur tout ce qui bouge, c'est que vous n'avez pas compris que vous avez un outil et que cet outil vous sert à taper, par exemple, sur des clous dans un but bien précis, en fait. C'est un outil qui est censé être utilisé dans un but bien précis. La pensée, c'est pareil. Nous, on utilise la pensée comme un marteau et on tape sur tout ce qui bouge, boum, 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 boum. Alors qu'en fait, faut juste prendre conscience que c'est juste une pensée. Donc, montez dans l'ascenseur, regardez-vous d'en haut et vous allez vous rendre compte que tous vos problèmes, en fait, en tout cas, ça marche comme ça pour moi, tous mes problèmes, c'est juste des pensées. Donc c'est fou parce que c'est libérateur, quoi. Ça fait... Donc voilà, donc plus de problème de confiance en vous, plus de problème de stress, plus de problème de... plus de problème de rien du tout, en fait. Pas assez d'argent, bah ouais, pas assez d'argent par rapport à quoi? Vous manquez d'argent, vous en voulez toujours plus, d'accord? C'est quoi votre problème? C'est le manque d'argent en fait. Ah oui, il vous manque combien? C'est quoi la somme qui vous manque à l'heure actuelle? Est-ce qu'il vous manque... Ah, c'est même difficile à dire parce que là aussi c'est qu'une pensée la plupart du temps. C'est qu'une pensée parce que si vraiment vous manquiez d'argent, vous ne seriez pas là en train de vous dire ah bah je manque d'argent. Ou alors peut-être parce que l'esprit vous contrôle, mais vous seriez plutôt là à dire bon, il me faut tant, comment je vais faire pour l'avoir? Vous voyez, ça n'a rien à voir. Quoi. Bon, j'ai besoin de payer mon loyer à la fin du mois, il y en a pour 700 $, je vais pas me stresser parce qu'il faut que je paye, 700 €, je sais pas combien. Il y en a pour 700 € ou 700 $. Je vais pas me stresser et dire oh mon Dieu, il faut que je paye mon loyer, 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 il faut que je paye mon loyer. Tout le mois, ça sert à rien, ça va rien. Ça va pas du tout m'apporter, ça ne va rien m'apporter, ça va pas m'apporter quoi que ce soit. Par contre, si je me dis bon, il me faut 700 €, il faut que je vienne avec une idée, un plan pour faire ces 700 €. Bah, je vais peut-être aller travailler à 15 $ de l'heure et au bout d'un certain nombre d'heures, boum, j'aurai, je crois que c'est 50 heures, j'aurai 750 ou 700 €. Donc je pourrais payer mon loyer. Donc c'est pareil, la réalité du jamais assez d'argent, c'est un truc qui vous pourrit la vie et qui n'existe pas en fait. Parce que vous en avez assez. Aujourd'hui vous avez pu manger, vous avez un toit. Pour la plupart des gens qui me regardent, ils ont internet. Donc j'appelle pas ça de la pauvreté quoi. Enfin bon, peut-être que je vois tout en rose, mais je sais pas, on se plaint souvent pour des choses qui n'existent même pas quoi. On se crée des problèmes en fait. Et c'est triste parce qu'en fait on se fait souffrir les autres pour rien quoi. Donc voilà, donc déjà j'espère que ça éclaircit un peu le sujet du manque de confiance en vous, du stress dans votre vie, des problèmes d'argent, parce que
pour moi, ça paraît plus aussi réel que ce que c'était avant, quoi. Ouais, c'est comme s'il y avait une autre dimension qui s'était ouverte. Et quoi, je suis montée dans un ascenseur, je regarde en bas et je me dis, bah finalement, j'ai peut-être pas tant de problèmes que ça, quoi. Peut-être il serait temps que j'apprécie la vie et que je remercie déjà pour ce que j'ai, à la place de me focaliser sur ce que j'ai pas, ou me rendre malade sur des choses qui n'existent pas, comme le stress, le manque de confiance en soi. Je pense que la vraie solution à tout ça, c'est de parler avec le cœur, quoi. C'est de connecter avec les gens à un niveau plus profond, euh, plus sain, plus humain. Euh, c'est être en paix, quoi. Être en paix avec soi, déjà, c'est beau, quoi. Quand on y arrive, c'est bien. Et la plupart du temps, la seule chose qui nous retient, c'est juste une pensée. C'est encore une pensée qui est mal utilisée, on va dire. Pas appropriée par rapport à l'objectif que l'on souhaite, c'est être en paix, être bien dans sa peau, bien dans son corps, avoir le sourire, réussir ce qu'on entreprend. Enfin, je pense. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est valable pour moi, quoi. Et depuis que j'ai commencé mon chemin spirituel, qui, pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, il est jamais fini. En fait, j'apprends toujours de nouvelles choses, mais il y a déjà beaucoup de choses qui, dans ma vie, sont évanouies ou qui ont disparu, en fait. Beaucoup de problèmes qui ont disparu, parce que à chaque fois que j'utilise le mot problème, boum, ça fait comme une petite ampoule qui s'allume, comme on dit en français. Et je me dis, tiens, attends, est-ce que ce serait pas ça par hasard une pensée déguisée? Est-ce que ce serait pas une fiction et où je suis encore l'actrice de ma propre fiction et en fait ça n'existe pas? Et 99%, 99,99% des cas, bah, c'est encore une pensée. C'est pas quelque chose qui est réel, c'est pas dans le moment présent, c'est pas en train d'arriver, c'est soit passé, soit futur, mais c'est pas réel. C'est pas... Par contre, ça paraît réel. Alors là, par contre, je vous suis totalement. Il y en a plein qui doivent se dire à cette heure-ci, non mais c'est n'importe quoi, pour moi c'est différent. Bah, si vous vous dites ça, peut-être que c'est encore le moment d'aller encore plus profondément et de vous dire, et si c'était juste une pensée? Juste vous poser la question, et si c'était juste une pensée? Et si j'étais juste en train de taper un coup de marteau sur quelque chose qui n'existe pas? Et si ça paraît encore trop réel, continuez dans cette voie. Et si vous arrivez, si vous sentez un sourire qui vient, une émotion, quelque chose de, je sais pas, une connexion, quelque chose qui s'est passé, un genre de déclic, même si vous n'avez pas la vraie réponse, parce que votre esprit va chercher une réponse, va chercher à comprendre comment ça marche. Il n'y a pas besoin de comprendre comment ça marche, en fait. C'est inné, en fait, on l'a déjà tous, mais notre esprit nous bombarde avec des pensées et on se retrouve attrapé dans ces pensées à la place de prendre l'ascenseur, regarder d'en haut et se rendre compte que tous nos problèmes, c'est que des pensées, en fait, ça n'existe pas. Et des fois, on est juste un coup de fil près, je sais pas, à une vidéo près, ou trois fois rien, ou juste une pensée près. La plupart du temps, c'est juste une pensée qui nous retient parce que si on pense qu'on n'a pas confiance en soi, eh ben on va créer ça dans notre vie parce qu'on le pense. Et vous savez que la pensée est créatrice. Donc je vous dis pas d'arrêter de penser que vous n'avez pas confiance en vous. Par contre, je vous dis de monter dans l'ascenseur, regarder de haut la situation et vous rendre compte que c'est juste une pensée, quoi. C'est juste vous qui avez créé l'idée que vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est soi-disant réel dans votre monde, en fait, dans votre bulle, c'est réel parce que bah oui, mais regarde, toutes les fois où j'ai pris un micro, toutes les fois où j'ai essayé de parler avec des collègues, où j'ai essayé de parler à une fille ou un homme et j'ai rougi, ou ci et ça. En fait, l'esprit a la tendance de se focaliser sur quelque chose à partir du moment où on le pense. Donc si vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous, c'est parce que plus ou moins c'est basé sur une fausse réalité de tout ce qui s'est passé avant, de toutes les étapes qui se sont passées avant, où vous n'avez pas confiance en vous. Donc en gros, vous êtes comme au théâtre ou dans un film, en fait. C'est une vraie fiction, quoi. Ça n'existe pas. Vous êtes le propre acteur et le propre réalisateur, producteur, etc. de votre film. Et chacun vit dans son propre film. Et quand on sort de ça, en fait,
quand on décide en fait d'être le spectateur à la place d'être l'acteur de ce film, devenez le spectateur. Regardez le monde que vous créez et rendez-vous compte que en fait, vous vous limitez vous-même en fait, par tous ces conditionnements, toutes ces pensées, etc., qui vous limitent, de pas confiance en vous, de stress, de ci, de ça. Et ça vous paraît hyper réel parce que vous êtes l'acteur. Vous avez écrit l'histoire. Alors que si vous vous mettez dans un fauteuil et vous regardez votre propre film comme si ce n'était pas le vôtre, comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre, vous allez vous rendre compte que c'est juste un film, c'est juste une pensée, c'est juste une fiction, ça n'existe pas. Et on a des a priori sur tout. Donc on a des pensées, des jugements, on émet des jugements sur tout en fait. Et en quoi c'est mauvais, c'est pas forcément mauvais, mais apparemment dans une optique de développement personnel, développement de la spiritualité, etc., une libération en fait des souffrances, etc., ça retient. C'est, comment dire, c'est une énergie qui vous scotche là où vous êtes, quoi, qui vous colle à votre siège là où vous êtes et qui vous empêche un peu d'avancer, de grandir, de voir les choses autrement, de devenir illimité, d'entreprendre les choses que vous voulez vraiment entreprendre, et ça vous limite en fait. Et à partir du moment où vous vous rendez compte que c'est juste des pensées, tout ça, c'est... Alors qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire c'est juste des pensées? Ça veut dire qu'on s'associe bien souvent à ce qu'on pense. Donc on va penser ci ou ça de nous et on va en faire une vérité. Par contre, si on se rend compte qu'on pense qu'on n'a pas confiance en nous et que c'est juste notre habilité, on a l'habilité de penser aussi qu'on a confiance en nous. Et dans ce cas-là, notre esprit va se mettre à se remémorer des événements passés où vous avez agi comme une personne qui a confiance en elle. Et là, de faire ça, l'avantage, c'est que ça va vous permettre de voir que c'est une illusion, c'est qu'une création, c'est qu'un film. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est très simple. Voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, parce que dans le passé, boum, et vous allez trouver un exemple. Aussitôt, vous allez trouver un exemple d'un moment dans votre vie où finalement, vous n'avez pas agi comme quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle-même. Et là, vous allez vous rendre compte, c'est votre esprit qui vous joue un tour. Vous êtes assimilé, scotché à vos pensées, à la place de les regarder, parce que vous avez cette habilité de créer des idées, l'imagination, la créativité, etc. C'est tout des idées. Et comment je peux expliquer ça? Et donc, comme vous avez l'habilité de prendre du recul, en fait, voilà, séparez-vous de ce que vous pensez de vous-même. Et remettez tout en cause. Remettez tout en... Comment on dit ça? Réévaluez tout. Est-ce que c'est vrai? Mais ça paraît réel, ok? Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que là, maintenant, tout de suite, est-ce que ce serait la même chose? Ou est-ce que ça, bon, c'était dans le passé? Donc moi, ce que j'aime bien, c'est quand quelqu'un me dit « Ah, de toute façon, moi, j'ai pas confiance en moi. » Et il y a beaucoup de personnes, quand je leur dis « Attends. Dans le passé, t'avais pas confiance en toi. Maintenant, t'en sais rien, t'as encore pas essayé. » Et il y en a certains qui restent coachés parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils se rendent compte que c'est pas parce que dans le passé, on pense que dans le passé, on était d'une certaine façon qu'on va forcément l'être maintenant, qu'on va forcément le mettre dans le futur. Et donc voilà quoi, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire ce soir. J'espère que ça n'a pas été trop long et que vous n'êtes pas endormis. Bon voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, je réponds toujours aux commentaires. Et la plupart des commentaires sont sur le site défidescenjours.com. Donc c'est là où je reposte mes vidéos après les avoir postées sur YouTube. Et donc c'est là où j'ai la plupart des gens qui sont sur un chemin spirituel qui m'écrivent. Ou bien aussi je reçois des emails. Donc mon adresse email, coachamandine@gmail.com. Et donc je reçois des questions, etc. de personnes qui ont regardé les vidéos, de personnes qui lisent mes articles sur meilleurcoach.com. Meilleurcoach.com, c'est mon site internet. Donc j'écris peut-être une centaine d'articles gratuits sur le développement personnel, la séduction, la guérison, les relations de couple. Et je suis spécialisée dans le lâcher-prise. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise? C'est en fait faire tomber justement toute cette bulle
toute cette fiction en fait. Et donc c'est aider la personne à se sentir illimitée d'un coup, qu'elle se rende compte qu'elle est illimitée, que tout le monde soit plus uni, plus en paix, en harmonie, parce que on est connecté en fait. On va pas chercher, il y aura pas l'ego qui va se mettre à confronter les autres, essayer d'être mieux ou moins bien, aussi ou ça, ou même vouloir se sentir inférieur, c'est aussi de l'ego ça. De dire oh bah celui-là il est trop bien, c'est ci et ça. On met l'autre personne à ce niveau, alors qu'en fait ça c'est pareil, ça n'existe pas en fait. On est tous connectés en fait. Et vaut mieux se focaliser sur la connexion qu'on a avec les gens, même si on voit que des fois il y a un décalage, on sent qu'il y a un décalage et on crée cette différence en fait. Donc il faut trouver un lien, toujours trouver un lien. Connecter avec ce qui est, connecter avec quelle que soit la chose avec laquelle il faut raccrocher, il faut se connecter aux autres. Pourquoi? Parce que vous shiftez, vous changez l'énergie qu'il y a. Ne serait-ce que la connexion la plus stupide que vous pouvez trouver, c'est que vous êtes tous les deux des êtres humains, si j'ai un jugement que c'est stupide. Et donc tous les deux vous agissez en tant qu'être humain, et tous les deux vous respirez, et tous les deux, voilà, ça c'est faire une connexion. Et déjà à partir de cette connexion, même si vous avez rien, vous pensez n'avoir rien en commun avec la personne, le fait de connecter, c'est comme de cœur à cœur, en fait, vous allez créer cette connexion. Et la personne va tout de suite se sentir confortable avec vous, et il va laisser tomber les barrières, en fait. Pourquoi? Parce que ces barrières, c'est ce qui nous permet d'aller à la guerre et de nous entretuer, en fait. Donc, ce serait bien qu'on change, quoi. Ce serait bien que tout le monde y mette un peu du sien et essaye justement de trouver une connexion entre les cœurs, de créer une connexion entre les gens. Donc voilà. Donc on n'est pas ni plus ni moins qu'un autre, et il n'y a plus de problème de confiance en vous. Donc ce qui serait intéressant aussi, ce serait pour ceux qui ont des enfants, ou mari, femme, etc., de parler de tout ça avec votre famille. Pourquoi c'est important? Parce que si vous changez et que vous arrivez à aider les autres, bon, faut pas pousser ça sur les autres, mais si vous voyez qu'il y a un intérêt, c'est sympa de partager le sujet, d'émettre une idée comme ça, pour que les autres aussi ils ouvrent leur esprit, qu'ils soient plus libres en fait, et qu'on arrête de se faire souffrir mutuellement, parce que bon, il y a d'autres choses à créer, quoi. Il y a beaucoup plus d'autres choses à faire que de souffrir, de pleurer, de déprimer, de se mettre en colère je dis pas que c'est mauvais, mais disons que vous pourriez focaliser votre énergie sur quelque chose de différent, quelque chose que vous avez toujours voulu créer. Je sais pas, il y en a plein qui veulent écrire des livres, il y en a qui ont une passion qui est la photo, le dessin, etc. Et soi-disant qui n'ont pas le temps. Donc c'est là qu'il se trouve le temps, c'est de changer en fait votre vie de la fiction à vivre dans le moment, à vivre, être présent, choisir, devenir plus consciencieux de ce qu'on fait en fait, dans l'action, de comment on le fait, être là en fait. Donc voilà. Bon, je crois que je pourrais parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je regarde un peu pour demain. Donc voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis n'y pensez pas trop. Allez, gros bisous, à plus. Bye.